C'était l'un des projets les plus fous de l'époque, la ville du futur, un modèle européen durable. Et ça a été l'un des plus gros échecs jamais connus en Europe. Plus de 100 millions d'euros. C'est inouï, ça paraît tellement surréaliste. Alors pourquoi ce chantier pharaonique s'est arrêté du jour au lendemain? Il va y avoir des centres commerciaux, des habitations, un vrai petit village ici. Et le projet n'a jamais abouti, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on va essayer bien évidemment de le découvrir. Des formes un peu étranges d'ailleurs. C'est très futuriste en fait. Ouais. J'ai réussi à me faufiler tant bien que mal dans ce qui ressemble de loin à des tranches d'orange. Je sais pas si je vais passer avec mon sac. Non, je passe pas. Les travaux ont commencé en juin 2010 et se sont arrêtés brusquement en 2013. C'est complètement surréaliste. Il reste des tonnes de matériaux entassés et surtout exposés aux intempéries depuis plusieurs années maintenant. Putain, je sais pas ce que c'est ça. Il y en a de partout. Et là, il y en a encore sur palette. Ouais, je me demande bien à quoi. Bah, à quoi ça servait, quoi. S'il y en a qui savent, je suis vraiment curieux. En tout cas, c'était utilisé pour les travaux, ça c'est certain, quoi. Regardez cette vue. C'est incroyable. C'est très futuriste, en fait. En fait, c'était la mode de l'époque. Des designs extravagants, beaucoup de béton, des œuvres à plusieurs millions de dollars financées avec de l'argent public. C'est vraiment immense, hein. Je sais pas combien il y avait d'étages. 1, 2, 3... Je crois 11 étages, si je dis pas de bêtises. Hein. Et là, ils étaient certainement en train d'en construire d'autres. Parce que on voit les fondations, puis il y a carrément des arbres à l'intérieur qui ont poussé, quoi. Ça doit faire un bon moment que le projet a été abandonné. J'ai vraiment du mal à croire que tout ça a pu être abandonné. Et pourtant, il a forcément dû se passer quelque chose de grave pour que tout s'arrête comme ça. Un mètre qui a très certainement été utilisé par les travailleurs qui bossaient sur ce chantier. Regardez, il y a de la mousse carrément qui a poussé sur le mètre. Bon, comment expliquer qu'un tel projet aussi ambitieux a pu tomber à l'eau? Ils avaient quand même prévu plus de 800 résidences de luxe avec des hôtels et un centre commercial. Tout s'est arrêté en décembre 2013, après que le projet ait été dénoncé par une association de protection de la nature. En effet, tout le complexe a été construit sur l'habitat de plusieurs animaux protégés. À partir de ce moment-là, le terrain est devenu non constructible. Et depuis maintenant presque 10 ans, les propriétaires font appel de cette décision. Mais les écologistes ont eu apparemment gain de cause. Et si j'ai bien compris, le tribunal a même récemment statué. La démolition a été ordonnée. C'est inouï, ça paraît tellement surréaliste. 100 millions d'euros jetés comme ça à la poubelle. Il reste encore des vestiges des travaux. C'est dingue.